Donc, on va maintenant essayer d'importer un XML. Un XML, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un petit fichier qui permet d'importer une timeline de montage directement dans un autre logiciel, en l'occurrence DaVinci. L'XML, vous pouvez le sortir de Final Cut, vous pouvez le sortir de Adobe Premiere, vous pouvez le sortir de Avid Media Composer. Avid Media Composer, lui, va peut-être plutôt sortir que des AAF. Je sais pas si ça a évolué depuis. Souvent, les AAF, c'est plutôt pour prendre du son en charge. Mais dans ceux d'Avid, en tout cas pendant un long moment, dans les AAF, c'est eux qui prennent en charge la vidéo aussi, donc c'est comme ça que ça exporte. En fait, un AF, à quoi ça ressemble? Si on va par exemple dans les AF que je vous ai donnés, par exemple séquence RAID, il y a deux types d'XML que je vous ai fait. Il y a des XML purs et durs qui viennent de Premiere. Savoir que l'XML de base, il a été développé sur Final Cut, donc souvent dans Adobe Premiere, ça s'appelle Final Cut XML. C'est normal, c'est son nom classique. Donc je vous ai sorti des XML de Premiere et je vous ai sorti des .drt de DaVinci Resolve. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un problème actuellement sur mon Adobe Premiere et que du coup j'ai pas pu exporter les timelines depuis Adobe Premiere. Du coup je les ai créés d'abord sur DaVinci et j'ai exporté depuis DaVinci. Donc le .drt c'est en fait un XML mais à la sauce de DaVinci Resolve. Dans le métier on appelle ça un XML parce que c'est vraiment le format de fichier qui c'est le plus démocratisé et souvent en plus les monteurs montent sur Adobe Premiere, donc nous ils nous sortent des XML pour pouvoir relinker directement. À quoi ça sert un XML? Ça va nous permettre de relinker sur les rushs natifs le montage, et comme ça, au lieu de retoucher un master, on va plutôt retoucher des rushs natifs. Quel est l'intérêt de faire ça? En fait, les rushs natifs vont avoir beaucoup plus de métadata. Comme je vous parlais, vous savez, où on a toutes les métadatas d'un point de vue texte, qui sont présentes dans le fichier, mais on a aussi tout un tas de métadatas de données vidéo, enfin de données visuelles qui vont être prises en charge par les rushs natifs et que quand on va exporter, elles vont être supprimées de l'export. Ce ne sont pas des données qui apparaissent directement à l'image, mais sont des données qui sont interprétées d'une certaine manière par le logiciel et du coup qui vont nous permettre de retoucher avec plus ou moins de marge notre étalonnage. Et du coup, très souvent, on a beaucoup plus de marge avec un rush natif qu'avec un Master ProRes. C'est de moins en moins le cas, ou en tout cas, les Master ProRes sont aujourd'hui de très bonne qualité et on peut même sortir d'autres formats. Par exemple, vous avez du TIFF, vous avez de l'UXR, du DPX qui permettent de sortir des résolutions ou en tout cas des fichiers avec des métadatas à l'intérieur visuel qui nous permettent ensuite, par exemple, si nos blancs ont été cramés, on va pouvoir plus facilement les récupérer avec un rush natif qu'avec un Master ProRes où très souvent les métadatas dans le ciel cramé sont mortes, donc le ciel restera cramé. Donc sur un logiciel, comment on fait pour exporter un XML? Je vais vous montrer depuis DaVinci. Là par exemple je suis sur ma séquence Red Footage, ça va être tout en haut dans File, Export, et là on a Timeline. Et ça va nous permettre d'exporter un petit fichier. En l'occurrence, c'est un DaVinci Resolve Timeline, donc le DRT dont je vous parlais et que je vous ai mis dans le dossier. Et sur Adobe Premiere, vous aurez exporté XML ou XML Final Cut. Donc c'est comme ça qu'il faudra exporter votre XML. Vous aurez peut-être un petit message qui va s'afficher qui va vous dire qu'il y a un problème dans le rapport ou que le rapport a bien été créé ou qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le rapport. Vous mettez OK, c'est normal. Puisqu'en fait, un XML, je vais vous montrer, c'est juste un fichier texte. Un XML, en fait, c'est ça. D'un point de vue purement pratique et technique de code, en fait, c'est un fichier texte qui va contenir plein d'informations. Ces informations vont être sur ma timeline qui s'appelle de tel nom, qui a tel paramètre en FPS, en résolution, etc. Je vais avoir tel rush qui s'appelle comme ça, qui commence à tel timecode, qui termine à tel timecode. Je vais prendre dans ce rush de tel timecode à tel timecode et je vais le mettre à tel endroit dans la timeline. C'est assez basique en fait. Et d'ailleurs, s'il y a des effets sur ce rush de position, de cropping, etc., ça va être pris en compte aussi très souvent. La vitesse aussi va être pris en compte. Tout ce qui va pas être pris en compte en fait, ça va être ce qu'on appelle des effets complexes, qui sont souvent les effets type stabilisation, parfois certains jeux de vitesse aussi avec des keyframes, mais c'est de moins en moins le cas, ou les effets propres au logiciel ou les plugins propres au logiciel. C'est soit nous qui allons le faire pendant l'étalonnage, soit quand les monteurs vont récupérer ce qu'on va leur donner, ils vont remettre leur texte, remettre leurs effets sur le master étalonnage, et du coup c'est eux qui vont terminer vraiment la post-production avec les exports, etc., etc. De plus en plus c'est comme ça qu'on fait, comme ça nous les étalonneurs on a vraiment que l'étalonnage à faire, mais ça arrive encore pas mal de fois qu'on doive faire les sorties nous-mêmes ou qu'en tout cas il faille reconformer ensuite les textes et les effets, etc. pour les sorties finales. Donc notre petit XML, on va l'importer et on va faire ce qu'on appelle une conformation, puisque le but c'est de conformer ce qu'on aura sur notre logiciel de montage sur le logiciel d'étalonnage, et le lien entre les deux c'est l'XML. Ce lien il peut plus ou moins bien marcher en fonction de comment l'XML a été créé et de ce qu'il y a à l'intérieur. De moins en moins on a des problèmes d'XML durant la conformation, mais ça arrive encore très souvent qu'il y en ait. Surtout sur les projets très longs et très complexes. En fait, plus votre projet va être long et complexe, plus il va le prendre en charge des rushs, des pistes, etc. Plus vous avez de chances de foirer l'XML, qu'il y a un problème dans l'XML et que du coup la conformation ne marche pas.